Excellences, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Excellences, Monsieur le ministre Mamadou Ndoye, Madame la représentante du Bureau régional de l'UNESCO à Dakar, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs des universités, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, Mesdames, Messieurs les inspecteurs de la formation et de l'éducation, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, honorables invités. C'est avec un réel sentiment de fierté que je vous souhaite la bienvenue à ce panel stratégique qui marque à la fois la clôture d'un mois intense d'activité et l'ouverture d'une nouvelle phase d'engagement collectif. Ce panel s'ouvre à un moment charnière pour notre système éducatif. Et le thème retenu aujourd'hui et qui nous réunit n'est pas qu'une question technique. Il touche à l'essence même de notre mission, c'est-à-dire préparer l'avenir de nos enfants dans un monde en perpétuel changement. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à ce panel institutionnel organisé par le Centre national de ressources éducationnelles, le CNRE, en collaboration avec l'ADALN, la Direction de l'alphabétisation et des langues nationales, au sortir de ce mois national de l'alphabétisation. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un thème d'une actualité brûlante et d'une importance stratégique pour l'avenir de notre système éducatif, ressources numériques et innovation pédagogique, opportunités et défis pour une éducation inclusive au Sénégal. Ce panel s'articule autour de deux priorités essentielles de notre pays. D'une part, la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales, qui constitue l'axe majeur du mois national de l'alphabétisation, et d'autre part, la transformation numérique de notre système éducatif, portée par la stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029. Il vise donc également à susciter une réflexion partagée entre chercheurs, décideurs, praticiens et acteurs de la société civile sur les opportunités et les défis de l'intégration des ressources numériques et des innovations pédagogiques dans le système éducatif sénégalais, en vue de renforcer sa qualité et son caractère inclusif et équitable. Je veux partager avec vous une conviction. Le numérique et l'intelligence artificielle sont devenus des outils incontournables de notre action pédagogique. Mais leur vraie valeur ne réside pas dans les technologies elles-mêmes. Elle se trouve dans notre capacité collective à les mettre au service de nos objectifs fondamentaux, l'équité, la qualité et l'inclusion. Il ne s'agit pas seulement d'outils modernes, mais de véritables leviers pour transformer nos manières d'apprendre et d'enseigner grâce aux innovations pédagogiques qu'ils suscitent. Le numérique offre d'immenses perspectives pour construire une école plus adaptée aux besoins de tous les apprenants, quel que soit leur âge, leur lieu de résidence et leurs conditions sociales. C'est ce que justifie la mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, la stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029, qui traduit une vision ambitieuse de bâtir une société éducative, inclusive et performante, fermement ancrée dans les valeurs sénégalaises et africaines, et se déploie en parfaite harmonie avec le projet de transformation systémique du Sénégal, impulsé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Face à ces opportunités et défis, le CNRE assume pleinement son rôle de structure d'appui et d'accompagnement en tant que pôle national de conception, de production, de diffusion de ressources numériques éducatives et de capitalisation de bonnes pratiques. Et pour y parvenir, nous travaillons en parfaite synergie avec la DPTIC et les structures du ministère de l'Éducation nationale afin d'en assurer
leur cohérence et leur qualité. Ce panel est justement l'occasion idéale pour enrichir cette vision. Ainsi, vos observations, contributions et critiques nous seront d'un apport précieux. Je suis convaincu que les échanges de ce jour nourriront non seulement la mise en œuvre de la stratégie du numérique du sous-secteur, mais renforceront aussi tout l'écosystème de l'éducation en général et de l'alphabétisation et des langues nationales en particulier. Je vous remercie de votre présence et votre engagement constant au service d'une éducation plus inclusive, plus innovante et profondément enracinée dans nos valeurs. Merci beaucoup. Et nous devons beaucoup apprendre. Et je vous disais tout à l'heure dans mon bureau qu'il est heureux que la rencontre entre vous et le président du comité scientifique, peut-être que vous vous connaissiez avant, mais je suis heureux que cela se fasse aujourd'hui donc, dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale. On vous écoute, en vous entendant, en vous écoutant, et on voit tout de suite qu'il y a quelque chose à faire de très fort et de très dense. Monsieur le Président du comité scientifique, par rapport à la suite des choses. Remercie aussi M. Diallo. On s'est vu la fois dernière et je découvre, j'ai une question, la petite question, je la poserai après. Mais en reprenant quelques minutes la place du doyen Bakri Diagne, man dama bëggoon jouer rôle Diakhaté Ka. Je veux pas, parce que si on est diplomatique là, nous sommes au fond des choses. Moi, quand j'écoute le professeur Abdallah, j'écoute après le ministre de l'Éducation nationale, le ministre Mamadou Ndoye. dafa mel ni jubóowuñu ci ay kàddu. Le professeur Abdallah est plus optimiste. Le ministre Mamadou Ndoye est plus dans la prudence et il n'utilise pas le terme prudence, il parle d'équilibre. Bon, donc, point d'interrogation. Ce serait bien que nous rôtons jusqu'à ce que peut-être qu'on trouve l'équilibre. Et M. Diallo, c'est intéressant ce que vous avez fait là, mais la question que je me pose, est-ce que la Sonatel ou les entreprises donc, qui sont dans le domaine, est-ce que ce travail que vous avez fait, ils ne l'ont pas déjà fait? Parce que normalement, ils ont en charge donc de réseauter tout le pays. Et est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, de particulier que vous avez réalisé et qu'eux, ils n'avaient pas dans leur base de données? Je me dis certainement, il y a un filon quelque part. Donc je voudrais vraiment terminer sur cette note de Diakhaté, mais s'il vous plaît, de grâce, c'est tellement important. Moi, en quelques minutes, je réajuste mon point de vue, ma position par rapport à cette grande question donc, du digital, du numérique. Sur l'usage, l'accès, l'équilibre, l'optimisme, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, pourquoi je suis davantage intéressé par cette discussion de ce matin? Il y a 2-3 jours, on m'a envoyé une petite vidéo de la Suède qui avait mis en avant une véritable politique donc, du numérique avec des tablettes et qui a fait marche arrière en disant plus de tablettes, la lecture maintenant justement, c'est avec les livres. Voilà, donc, Abdallah, vous êtes accusé professeur n'est pas du tout, mais je ne veux pas dire voilà. Donc, hein? Voilà, donc vraiment, je voudrais dire merci encore une fois. J'ai un rendez-vous là et c'est au ministère. Donc, je les reçois et probablement, je reviendrai, Inch'Allah, voilà, terminé. Merci beaucoup. Merci. Oui.
Jarasevi. Oui. Excuse-moi. Ministre warul dem te loolu clarifié wuñ. En réalité, s'il vous plaît. En réalité, je comprends la provocation apprenante pour éclairer